voilà, bien sûr. Il y a eu les mangas, hein, tous achetés, bien sûr. Donc ça peut peut-être comment dire, faire patienter. Parce qu'en parallèle, certains de ça, nous sommes en train de préparer un long métrage. Alors, comme je ne sais pas vraiment ce que je peux dire, je vais décharger ça sur quelqu'un d'autre. Je vais d'accueillir un des producteurs du film Visteur Futur. Je ne sais pas où il est là. Ok, très bien. Robin, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu ne peux pas dire déjà? Ton salaire. D'accord, je n'ai pas... Non, qu'est-ce que je peux dire? Alors déjà, je suis super fier d'être là, super fier de vous rencontrer, super fier de faire partie de cette aventure. Le cinéma, ça prend beaucoup de temps, c'est très long, il faut s'armer de patience, surtout que voilà, on fait une comédie de science-fiction et qui aurait pensé que c'était difficile de faire une comédie de science-fiction en France? Je veux quand même, parce qu'on a des partenaires qui nous suivent, je veux quand même qu'on applaudisse bien fort le distributeur du film, Apollo, qui sauve le pied dans la salle. Ils croient en nous, moi je crois en toi, et en vous aussi. Voilà, il va falloir vous armer un peu de patience, on essaye de faire le maximum pour donner à François les meilleures conditions possibles pour faire le meilleur film possible. Et alors, on va essayer de vous faire une petite exclue, qui est pas grand chose. Attention. C'est un peu expérimental, on l'a jamais vraiment fait sur scène, on sait pas, ça peut être très nul. Mais on va vous lire la première scène du film, ça vous va? C'est une scène. Par contre, nous avons deux personnages qui sont pas castés encore, qui s'appellent Galabroche et De Funax, et il nous faut deux volontaires. Donc, qui veut jouer dans le film Visteur Futur, qui a peur de rien? Donc, vous êtes où? Vous arrivez ils font le tour? Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas derrière, ok, très bien. Tu peux meubler avec des imitations. Je peux meubler avec des imitations, très bien. Flaubert, meuble, s'il te plaît. Salut à tous. Je sais pas, je fais un petit stand-up pour meubler. Alors, Là, vous avez pas remarqué? vous êtes les soldes. C'est quand même moins cher. Hein. Bon, toi, c'est parti parce que t'es en cosplay de saison 3. Alors, je vous explique. Voilà. Je vais m'applaudir. Flo, tu veux rester assis? Ok, d'accord, ça marche. Ouais, comme vous voulez. Alors, j'ai deux personnages, Galabroche et De Funax. Choisis. Alors, il faut un micro. Voilà. Donc, toi, tu vas faire De Funax, toi, Galabroche. D'accord? Moi, je vais lire, je vais être le narrateur. Ok? Eh ben, c'est parti. Est-ce que je m'assois ou pas? Non, j'ai pas de chaise. Non, il faut une chaise, toi. Reste assis. Bon, je vais te demander. Non, ça va aller. Bon, c'est hyper expérimental ce qu'on va faire, donc on espère que vous êtes bien chaud pour... Donc, imaginez. Extérieur, centrale nucléaire, nuit. Des jets de flammes, une fumée toxique colorée. On voit que la cheminée d'une centrale nucléaire qui projette des flammes de couleur anormale. C'est même pas français ce que j'écris. Au son, une alerte d'urgence rugit dans la nuit. Intérieur, centrale nucléaire, couloir. Une lumière gyrophare accompagne le son de l'alarme. Haut-parleur. Surchauffe réacteur, surchauffe réacteur 3, évacuation du personnel. Ça sera peut-être pas moi. Dans un long couloir, un groupe de scientifiques court à toute allure pour fuir le danger. Un autre scientifique, Galabroche, c'est qui Galabroche? C'est toi là. Galabroche, 40 ans, remonte le flot d'essuyards à contre-courant. Il arrive devant une porte au bout d'un couloir. Pip! La porte s'ouvre, il rentre. Intérieur, centrale nucléaire, cabine de maintenance. Galabroche arrive dans une petite salle avec un écran géant qui affiche des données alarmantes. De Funax, un autre scientifique, est devant l'écran et essaie de manipuler l'interface avec ses mains dans les airs comme Tom Cruise dans Minority Report. Galabroche. De Funax, il faut se parer! C'est bon, Galabroche, je gère.
Toute la salle s'éteint, les écrans aussi. J'ai jamais vu, on se casse. Gal approche et essaie de rouvrir la porte. Ça ne marche pas. Gal approche. On est coincé. C'est une vieille centrale qui date de 2020. Il doit y avoir un système analogique pour reboter le programme. De Finals se baisse sous la console et ouvre une petite trappe. De Finals. Voilà. Ah, merde. Gal approche se penche. Dans la petite trappe, il y a 2 boutons, un bleu et un jaune. Le bleu ou le jaune, du coup? Voilà, comme ça, je dirais le bleu. Mais pourquoi le bleu? C'est rassurant, le bleu. Pas bête. On va prendre le bleu, alors. De Finals va pour appuyer sur le bouton bleu. Centrale nucléaire couloir. Zap! De l'autre côté de la porte, dans le couloir, un étrange visiteur du futur se matérialise en plein air. Il tombe au sol lourdement. Alors voilà, ensuite, le visiteur court à toute allure vers la porte de la salle de maintenance. Si c'est trop fort, vous me dites, hein, je sais pas. Intérieur. Gal approche, se retourne et voit le visiteur s'éclater contre le hublot de la lourde porte. Au niveau des boutons bleus et jaunes, De Finals sursaute et s'arrête dans son mouvement. C'est quoi ce bordel? Il y a une sorte de clodo qui vient d'apparaître de nulle part. Il s'est pris la porte. Derrière le hublot, le visiteur se relève. Non! Surtout, n'appuyez pas sur le bouton bleu! Mais pourquoi? Parce que ça va faire exploser la centrale! Vous êtes sûr? Ah oui, je viens du futur. Qu'est-ce qu'il dit, Clodo? Il dit qu'il vient du futur. D'accord. Et qu'il faut pas appuyer sur le bouton bleu parce que ça va faire exploser la centrale. Ah ouais. Bon, ok, je le crois. C'est bon, on vous croit. Putain, vraiment? Ah, c'est cool, parce que d'habitude, en fait, je galère beaucoup plus. Une nouvelle lumière d'urgence s'allume. Surchauffe, réacteur 3, évacuation immédiate. Du coup, on fait quoi? On appuie sur le bouton jaune. Ça dépend, il dit quoi, le manuel? De Finals sort une feuille de papier plastifié et le montre au visiteur à travers le hublot. Ça sert à rien, c'est du chinois pour nous. Mais vous êtes pas ingénieur? Si, mais c'est vraiment écrit en chinois. De Finals lui montre que toutes les indications sont en effet écrites en chinois. Bon, je reviens. Ça. Le visiteur appuie sur sa machine au poignet et disparaît. Donc là, le gars vient de disparaître, alors comme par magie. Le visiteur réapparaît en tenant un vieux chinois par les épaules. Et il vient de réapparaître avec un vieux chinois. Montrez-lui l'affiche. Attends. Gal approche, colle la feuille plastifiée sur le hublot. Le vieux chinois se concentre et lit. Donc là, imaginez un vieux chinois qui lit en chinois. Donc je sais pas lire en chinois, donc je vais faire blip blap blip blap blop blap blip blap blop. Qu'est-ce qu'il dit? Attendez, répétez ce que vous avez dit, mais dans ma machine. Blip blap blip blap blip blap blip blap blip blap blop. Le visiteur appuie sur un bouton. Une voix de synthèse sort. C'est du mandarin, votre truc. Moi, je parle cantonais. Bon, je reviens. Ça. Le visiteur arrive le vieux chinois et disparaît. Surchauffe réacteur 3. Évacuation immédiate. On va mourir, mec. Mais non. Le gars sait ce qu'il fait, il vient du futur. Ça. Le visiteur réapparaît, seul cette fois. Salut, c'est moi. Vous vous souvenez, je viens du futur. On s'en souvient, oui, vous êtes parti 2 secondes. 2 secondes pour vous, mais moi, je suis parti 6 mois pour apprendre le cantonais. Montrez-moi l'affiche. Le mandarin, vous voulez dire? Silence. Bon, je reviens. Ça. Le visiteur disparaît. T'as raison, on va y crever. Ça. Le visiteur réapparaît. On est où? Je suis perdu. Page 6, mec. Page 6, Le visiteur réapparaît. Si tu vas, c'est du direct, il n'y a pas Le de... visiteur réapparaît, c'est bon. C'est bon. Vous avez appris le cantonais? Non, mais je suis allé dans le passé pour parler au concepteur de la salle de maintenance. Il parle super bien français, le mec, en fait. Génial. Du coup, c'est le bouton jaune, c'est sûr. Ok, c'est parti. De Finals s'apprête à appuyer sur le bouton jaune. Merde. Quoi? Ils arrivent. Qui ça? Intérieur couloir. Bouche. Dans le couloir, un trou de lumière s'ouvre au niveau du plafond. 2 policiers du futur tombent du trou et s'écrasent lourdement au sol. Ils sont en tenue d'intervention type GIGN du futur avec des casques qui recouvrent leur visage. L'un est costaud, l'autre est petit. Ils voient le visiteur au bout du couloir et se mettent à foncer droit sur lui. Brigade temporelle. Vous êtes en état d'arrestation. Si vous êtes un super public.
bah vraiment merci pour toute cette aventure. On espère vraiment vous retrouver dans le futur, n'est-ce pas? On a une dédicace sur le stand Ankama, on ne sera pas forcément tous là parce qu'il n'y a pas assez de place sur le stand Ankama, donc on fera au mieux. On va faire quand même une photo pour vous voir tous, parce que vous êtes quand même très nombreux. Est-ce que déjà tous ceux qui sont en cosplay du Visiteur Futur